ce sont des fascicules qui sont destinés à stimuler le langage oral et le langage mathématique, puisque les mathématiques sont une langue parmi d'autres. Il s'agit de le stimuler de façon à réduire finalement l'écart entre les enfants qui semblent culturellement mieux préparés à maîtriser ces formes de langage et ceux qui, dans leur environnement familial, par exemple, sont moins préparés. Il faut bien comprendre que si un enfant n'est pas préparé à manier ces deux types de langage, qui sont ceux qu'on va activer le plus vite dans les classes, notamment dans les classes maternelles, eh bien on risque de voir très très vite un effet se produire. C'est une distance qui va se produire entre les enfants en fonction de leur milieu. Et ce qu'il y a de tout à fait paradoxal, c'est que cette distance va être d'autant plus grande que l'enseignement est de qualité. Un enseignant qui fait ce qu'on appelle des polylogues, c'est-à-dire qui en gros va par exemple montrer des images à des enfants, un imagier, eh bien on va constater très très vite que ceux qui prennent la parole, c'est à peu près toujours les mêmes. En fait, on a 20% d'élèves qui prennent en charge 80% du temps de parole. Et ce sont ceux qui sont préparés par notamment les activités familiales à interagir avec l'enseignant. L'enseignant a beau tenter de réguler en demandant par exemple de lever son doigt pour parler, on le voit très très vite, les enfants parlent en levant leurs doigts, mais ils le font de manière simultanée. Et donc on constate que les enfants préparés à le faire acquièrent de plus en plus de langage, que ce soit dans les mathématiques ou dans le français, ça avance de plus en plus vite, et ceux qui ne sont pas préparés à le faire le font de moins en moins, et finalement le retard entre les deux groupes s'accélère très fort. Lorsqu'on prépare simplement les enfants à interagir dans ces différents espaces que sont les polylogues scolaires par exemple, on constate qu'ils le font efficacement parce qu'on l'a mis en place dans un cadre familial. Alors c'est pas du tout une façon de mettre en place des devoirs scolaires au niveau de la maternelle, parce que le principe élémentaire sur lequel s'appuient ces fascicules, c'est d'avoir fractionné la matière, d'avoir séquencé, de façon à ce qu'elle réponde à un ordre logique dans l'appropriation de la connaissance, mais en plaçant tout cela dans un contexte ludique. Ce qu'on va évaluer en priorité, c'est le plaisir qu'a eu le parent à interagir avec son enfant sur base de ce fascicule. Et donc on a les avantages de l'enseignement implicite, celui qui se fait en famille naturellement, qu'on associe à un enseignement explicite parce qu'on a fractionné les matières, on les a séquencées en fonction du programme d'acquisition des compétences. Par exemple, les mots utilisés sont les mots qui permettent aux enfants d'interagir et de faire des phrases le plus vite possible au sein de leur environnement scolaire, parce que ce sont les mots qui sont les plus utilisés. Lorsqu'il a atteint la base critique de 300 mots, on voit que ça va beaucoup plus vite derrière pour faire raconter des histoires. Et ces fascicules vont lui permettre de réaliser toute cette évolution, à la fois sur le plan de l'intelligence verbale et sur le plan de l'intelligence logico-mathématique.